Oui, alors bonjour ou bonsoir à tous selon où est-ce que vous vous situez sur la planète. Alors mon nom est Sylvain Bélanger, donc j'ai commencé il y a longtemps, il y a 25 ans maintenant que je pratique la thérapie intuitive, donc j'ai donc été perçu souvent comme un médium, un clairvoyant. J'ai exploré un peu toutes les habiletés intuitives parce que ça m'intéressait de comprendre comment cela fonctionnait. Donc ça m'a amené donc à développer une approche qui s'appelle l'écoute imaginaire, que que je transforme sous un nom que je trouve peut-être plus actuel, qui est la pleine conscience intuitive, que je vais vous présenter puisque la conférence va être une opportunité de présenter en fin de compte ce qu'est que la pleine conscience intuitive. Hein, parce qu'on sait qu'il existe une méthode qui s'appelle la pleine conscience, qui est une forme qui est une pratique de méditation. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'amener la notion d'intuition là-dedans, puisque la pleine conscience, bien évidemment, on peut la rendre consciente à travers un processus d'éveil. Et c'est ça un petit peu l'objectif de la conférence. Alors, avant d'aborder la conférence, je vais peut-être poursuivre ma petite présentation. Donc, il y a 25 ans passés, j'ai plus de 25 ans, j'ai commencé avec une formation avec un guérisseur qui s'appelait Ron Young. J'avais donc pratiqué aussi l'astrologie. J'avais également fait beaucoup de formations en naturopathie, hypnose, des choses comme ça. Et finalement, j'ai suivi ce guérisseur-là avec beaucoup de plaisir. J'y suis pendant 3 ans. Ensuite, j'ai suivi d'autres formations avec d'autres guérisseurs qui m'ont amené à constater qu'il était possible de développer les habiletés intuitives sans qu'on ait de talent au départ. C'est-à-dire que moi, j'avais une sensibilité, je savais que j'avais une certaine perception des choses, mais je me percevais pas comme un intuitif. Et quand j'ai suivi ces formations-là, j'ai vraiment découvert que très rapidement, c'était accessible quand on comprenait quelque part les bases de ça. Et puis, j'ai constaté que connaître les bases de ça, c'était une chose, mais comprendre les mécanismes permettant le développement de l'intuition était une voie supérieure. C'est ce qui m'a amené donc à développer ce que je l'appelais l'écoute imaginaire, parce que j'ai compris à ce moment-là qu'il était important, quand on veut développer les habiletés intuitives et les combiner aux soins énergétiques, d'être en mesure de comprendre comment on peut arriver à le faire. Et c'est là que pour moi, l'imaginaire est devenu un élément fort important, puisque l'imaginaire permet de voyager en soi. Hein, par exemple, si je veux aller voir mon genou dans mes perceptions internes, je vais simplement fermer les yeux, je vais développer ma conscience pour communiquer avec mon genou, voyager dans mon propre corps pour simplement me mettre en relation avec mon genou. Et quand je me mets en relation avec mon genou, je vais donc recevoir des images, des sensations et des mots qui vont se manifester de mon genou vers mon être. Et en discutant avec ces perceptions-là, je vais constater qu'il y a un genre de dialogue interne qui va s'effectuer. Et ce dialogue interne-là va me permettre donc de comprendre ce que mon genou souhaite me communiquer. Alors, bien évidemment, ça demande un entraînement, tout ça, et je vais essayer de vous présenter un petit peu en quelque part les grandes bases de cet enseignement-là, mais grosso modo, c'est un peu ça l'idée d'être capable de voyager dans son corps, de se mettre en relation avec des régions de notre corps, constater que ces régions-là ont des perceptions qui se manifestent à nous et de comprendre que ces perceptions-là ont une raison d'être et qu'elles souhaitent nous communiquer de l'information. Alors, quand on est capable donc d'être en mesure de faire ça, on arrive effectivement à développer ce que j'appellerais une connaissance de soi. C'est-à-dire que je comprends que mon genou a peut-être des problématiques que j'ai à mon genou, dues à des raisons qui me sont communiquées par cette voie intuitive-là. Si je le faisais sur un partenaire maintenant, c'est exactement la même chose qui va s'effectuer, c'est-à-dire que moi, je pourrais très bien voyager vers une personne qui n'est pas moi, et donc aller voyager avec le mode imaginaire dans son propre genou, cette personne-là, par exemple, et capter des informations visuelles, auditives ou sensitives de cette personne également. Donc, vous comprenez ici que le mode de l'écoute imaginaire vraiment reposait sur le principe que l'imaginaire est un support, un véhicule permettant de voyager en soi, de voyager chez un partenaire, de voyager dans l'univers aussi, en fin de compte, et découvrir que l'imaginaire, finalement, c'est une forme d'outil qui me permet d'élargir mon champ de conscience et me permet donc de pouvoir accéder à une certaine forme d'intelligence qui anime l'univers, dont nous ne sommes pas conscients par les sens normaux, mais par le biais de l'imaginaire, on peut arriver à développer des sens qu'on pourrait qualifier de supranormaux, nous permettant d'accéder à un univers que la physique quantique nomme de plus en plus comme un univers superlumineux, supralumineux par exemple, où les particules vont plus vite que la lumière et ne sont pas accessibles à nos yeux physiques, mais que si j'utilise le support imaginaire, je peux, selon moi, accéder à cet univers supralumineux-là et découvrir donc un autre univers que celui que l'on voit dans la matière physique. Alors pour moi, donc, le sujet de la conférence de ce soir, ben, pour objectif de nous inviter de vous inviter en fait à réfléchir sur ce que c'est que l'éveil, d'une part. On entend souvent ça maintenant actuellement, cette notion d'éveil. On dit que les générations plus jeunes, les gens plus jeunes que moi, et peut-être que vous,
ont donc une capacité, donc naissent avec une certaine éveil. Alors c'est tout à fait logique, hein, puisqu'on sait que à mesure que les temps passent, l'être humain évolue, progresse. L'Internet est un outil que je pense qui amène au niveau de notre perception imaginaire un autre regard sur l'univers, qui fait qu'effectivement, les gens qui naissent présentement ont déjà une sensibilité, une ouverture envers la planète Terre qui est complètement différente de ce que nous, on avait comme rapport quand on est né sur Terre. Donc, effectivement, on élargit notre champ de conscience à travers des outils que le téléphone cellulaire, l'Internet et tout ça augmentent notre capacité à concevoir qu'il est possible de voyager dans l'espace-temps d'une façon hyper rapide, puisque ces outils-là électroniques le permettent. Nous, notre imaginaire commence à s'éduquer, pourrait-on dire, pour être en mesure de le faire. Alors, l'écoute imaginaire, c'est un peu, pour moi, c'était un peu cette invitation-là que je faisais quand j'enseigne cette méthode-là, c'est d'arriver à comprendre que par le biais de l'imaginaire, on peut vraiment voyager au-delà de l'espace-temps et nous permet donc de commencer à développer ce que j'appelle la fameuse pleine conscience intuitive. Alors, qu'est-ce que c'est que la pleine conscience intuitive? En fait, c'est pour moi une capacité que nous avons tous de devenir pleinement conscients, non pas simplement d'un état spirituel, mais d'un état dans toutes les facettes de notre être. Alors, quand on vous parle des 5 grandes techniques permettant l'éveil, ce que je pourrais vous dire, c'est que les grandes 5 techniques, finalement, c'est la première, c'est la capacité de se connaître, qu'on va développer par le biais du décodage intuitif. Alors, les décodages intuitifs, en apprenant justement à voyager dans mon propre être, en apprenant justement à être à l'écoute des cellules de mon corps, je vais commencer à devenir conscient des besoins que mon corps me manifeste et des signaux qu'il souhaite me communiquer afin que je sois plus en paix avec mon être. Alors, la première étape de cette fameuse notion d'éveil, c'est d'être capable de dire « je me connais ». Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, qui je pense qui est fondamentale, c'est d'être capable de constater que je peux, par cette capacité que j'ai de me connaître, de faire des constats. Par exemple, je pourrais communiquer avec mon genou et constater que mon genou est rigide pour toutes sortes de raisons X, Y, Z au niveau psychologique et énergétique. Ça serait un constat. Maintenant, on arrive avec la notion de déprogrammation, qui est une technique fort importante parce qu'elle me permet justement d'interagir avec mon genou pour pouvoir justement donner à ce genou tout ce dont il a besoin pour que la mémoire programmée, la mémoire qui est figée dans celui-ci, puisse se libérer, puisse se dégager. Donc, vous comprenez ici que la pleine conscience intuitive consiste justement à observer, à être un témoin de ce qui se passe en soi, mais en plus de cela, d'apprendre à interagir avec ce qui est en soi pour justement arriver à être en plus grande harmonie avec soi et de se libérer du connu pour accéder justement à une nouvelle vision de nous-mêmes. Cette nouvelle vision de nous-mêmes, qu'est-ce qu'elle est? Bien, quelque part, c'est le potentiel futur de qui je suis. Je suis à chaque instant en train de me transformer et je pourrais très bien rester figé dans mon espace intérieur en reproduisant certains comportements que je connais de mon passé, que je pourrais reproduire, reproduire et reproduire constamment dans mon futur. De cette façon-là, je ne serais pas en mesure de communiquer avec l'essence fondamentale de mon être. Je ne ferais que reproduire ce que je connais de moi. Alors, la beauté, évidemment, de la déprogrammation, c'est qu'en transformant, justement, en travaillant sur ces mémoires figées et en les déprogrammant, je libère ces mémoires-là. Et plus je libère ces mémoires-là, plus je suis capable de découvrir qu'à l'intérieur de moi-même, il y a donc des énergies que je ne connais pas, qui, lorsqu'elles sont équilibrées avec mon être, m'apportent un apport énergétique supérieur et me donnent l'opportunité de commencer à voir ce que je suis dans mon présent, mais ce que je suis en train de devenir aussi. Donc, ça veut dire que je peux me tendre la main et entreprendre un voyage dans lequel je vais apprendre justement à grandir en apprenant donc à m'accompagner dans cette transformation intérieure. Alors pour moi, la pleine conscience intuitive, cela veut dire cela aussi. La troisième technique que je voulais vous présenter aussi, c'est les soins. Alors donc, quand on parle de soins, on peut penser évidemment à des soins tels que le Reiki, par exemple, ou à des soins qu'on retrouve dans le magnétisme, par exemple. On peut parler également des soins qui favorisent l'équilibre des chakras, l'équilibre de l'aura, par exemple. Pour moi, ce sont tous des techniques de soins. On peut envisager aussi que ces techniques de soins-là puissent être applicables à des mémoires qu'anime mon être, hein, dans mon propre champ, dont je vais y revenir de toute façon tout à l'heure. Alors évidemment, donc encore là, la pleine conscience intuitive m'amène à constater que quand je suis dans un état de pleine conscience intuitive, je suis donc capable de reconnaître que mon corps peut avoir besoin de lumière.
Lumière, justement, c'est donc de l'éveil. La lumière, pour moi, c'est la pleine conscience lumineuse de l'univers qui va s'imprégner en moi. Et parce qu'elle s'imprègne en moi, ben, va favoriser effectivement un état de lumière, un état lumineux en moi. Alors, vous voyez que c'est un autre élément important. Donc, les trois grands volets, les trois grandes techniques de base de l'éveil, c'est la connaissance de soi par le biais du décodage intuitif, la déprogrammation de la mémoire qui va permettre de libérer les programmations mémorielles qui sont en nous, et le troisième grande technique également, c'est les techniques de soins qui vont permettre justement, lorsqu'on a libéré la mémoire, d'amener de la lumière dans le corps pour favoriser donc une augmentation de ma conscience, une augmentation de mon taux vibratoire, pourrait-on dire, pour être capable justement de pouvoir envisager l'idée de voyager dans les champs subtils. Alors, quand on regarde maintenant les soins, j'aimerais peut-être vous présenter que trois grands volets pour moi dans les soins. Alors, c'est là qu'on parle de pleine conscience intuitive que je pourrais dire active, c'est-à-dire que je suis dans un premier temps témoin où j'apprends à me connaître, j'apprends ensuite à interagir avec la mémoire pour apprendre à déprogrammer, et les techniques de soins vont m'être utiles parce qu'ils vont me permettre de me soigner sur trois sphères importantes. La première sphère importante, c'est l'aspect santé. Je vais apprendre justement à transmettre donc des soins sur mon propre champ énergétique et ces techniques de soins que je vais apporter sur mon propre champ énergétique vont me permettre de comprendre que je peux soigner la lumière cellulaire, la lumière des organes qui animent mon être. Je pourrais évidemment travailler sur les structures plus subtiles. Il faut se rappeler que ces structures plus subtiles sont un reflet de mon activité physiologique. Il y a un physicien qui est le physicien Pop qui a mis en évidence que les cellules du corps absorbaient et rémettaient de la lumière. Alors, cette lumière-là, lui, il l'avait identifiée comme venant du soleil, et les photons de la lumière provenant du soleil sont absorbés par les cellules du corps et ensuite sont rémises, et ce qui crée effectivement un genre de respiration biolumineuse autour de mon propre corps. Alors, quand on est un intuitif, ce qu'on voit quand on observe une personne dans son champ énergétique, c'est qu'on constate qu'il y a effectivement une forme de respiration biolumineuse autour de cette personne-là. Et si cette respiration biolumineuse, elle est parfaite, donc la respiration biolumineuse va être uniforme partout, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Et il y aura donc une forme de luminosité qui sera tout à fait harmonieuse pour cette personne-là. On sait aujourd'hui, évidemment, que ces champs d'énergie-là ne sont pas toujours parfaits. On retrouve chez certaines personnes des dysfonctionnements de la capacité des cellules à absorber cette lumière-là puis à en réémettre. Alors, c'est intéressant de comprendre que quand on observe cela, on commence à toucher justement ce que j'appelle la santé. Alors, quand on veut être dans un état de pleine conscience intuitive, le premier domaine sur lequel on doit développer cette pleine conscience intuitive est certainement la dimension énergétique, favoriser l'augmentation de notre rayonnement énergétique au maximum pour arriver donc à développer ce que je pourrais appeler la santé. Alors, j'ai peut-être pas dit à Sylviane tout à l'heure, et je ne sais pas justement si on va être en mesure de le faire tout de suite, mais je voulais faire des démonstrations. Alors, je ne sais pas s'il y aurait eu une personne qui aurait pu faire, qui aurait pu se nommer, me dire qu'elle aurait souhaité faire une expérimentation. Je n'en ai pas parlé avec Sylviane, donc je ne sais pas si ça va être possible de le faire. Sinon, je vais simplement poursuivre ma présentation, puis à la toute fin, je pourrais venir avec des questions, avec le moment où il y a des questions, pour peut-être justement que chacun d'entre vous, si vous voulez avoir une démonstration pratique, mais qu'on puisse en profiter pour en faire une sur la dimension énergétique, par exemple. Alors, ça serait beaucoup plus concret et beaucoup plus pratique, et cela vous permettrait de mieux comprendre ce que j'appelle la pleine conscience intuitive, c'est-à-dire que moi, en tant qu'être humain, je peux observer donc le rayonnement énergétique d'une personne, je peux regarder sa structure au niveau de ses chakras, mais je peux regarder également la structure, le fonctionnement ou l'animation énergétique dans les organes, dans les cellules de son corps. Et de cette façon-là, je peux parvenir justement, d'une part, à comprendre la raison d'être des blocages ou des perturbations qui animent son champ. Ça veut donc dire que je peux le faire sur moi-même aussi. Et je peux donc, par des programmations, faire des interventions pour libérer la mémoire figée, programmée, qui empêche l'énergie de circuler. Et dans un troisième temps, par les soins énergétiques, je vais donc favoriser une circulation énergétique optimale, permettant donc à la pleine conscience intuitive de s'épanouir dans l'être avec lequel je vais faire le soin. Alors, la pleine conscience intuitive, évidemment, pour favoriser cette notion d'éveil, c'est une belle façon, puisque dans la dimension énergétique, plus je suis conscient de ma situation énergétique, plus je suis capable d'intervenir dessus. Et plus je cherche à favoriser la santé et la vie à travers mon être, mais évidemment, je suis de plus en plus en harmonie avec les fonctions biologiques de mon corps et je permets à mon corps d'être en santé le plus longtemps possible. Il y a un grand terme qu'on utilise en physique quantique maintenant, qui est le terme de la négantropie versus l'entropie.
La lycanthropie, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain qui est en santé va avoir aucun heurt. L'énergie va circuler librement des pieds jusqu'au sommet de la tête, du sommet de la tête jusqu'à ses pieds. Dans ces conditions-là, le rayonnement énergétique est parfaitement harmonieux et il n'y a pas d'obstacles, il n'y a pas d'usure qui se font. Dans ces conditions-là, l'individu est en santé et il va le rester le plus longtemps possible qu'on peut imaginer, puisque, évidemment, le corps va vieillir beaucoup moins rapidement qu'une personne qui serait dans l'usure, c'est-à-dire dans l'entropie. L'entropie, ça signifie quoi? Ça signifie que quand j'observe le champ énergétique d'une personne, je vais constater qu'il va y avoir donc des frictions énergétiques qui vont se faire dans son corps. J'observe une personne et je peux constater que dans son ventre, par exemple, il peut y avoir comme des zones très sombres et comme si l'énergie stagnait à cet endroit-là. Alors, la personne n'est pas malade, sauf que quand j'observe cet état énergétique que j'observe chez cette personne-là, je comprends bien qu'il y a une forme d'entropie, une forme d'usure. Donc, avec le temps, cette personne-là va donc user son potentiel énergétique afin donc de pouvoir préserver cet état-là, qui n'est pas un état confortable, mais c'est un état qui correspond à une certaine dynamique énergétique et psychologique qui s'est développée chez cette personne-là. La raison de ça, mais ça peut être par exemple qu'une personne pourrait avoir appris à se protéger quelque part de son désir, justement, de ses impulsions, de ses envies, quelque part, parce que quand elle était enfant, elle était toujours déçue lorsqu'elle exprimait ses envies. Donc, elle aurait appris effectivement à bloquer l'énergie au niveau de son estomac pour ne pas permettre l'expansion de ces envies-là à s'exprimer. Alors, ça voudrait dire qu'inconsciemment, elle aurait appris donc à bloquer le mouvement pour empêcher donc l'énergie à se manifester plus librement vers le haut. Alors, avec le temps, bien évidemment, elle pourrait, si elle reste dans cette condition-là, développer la maladie, puisque l'énergie va effectivement stagner, stagner et stagner encore. Et si cet état-là demeure pendant des années et des années durant, on comprend évidemment pourquoi une maladie pourrait se développer dans de telles circonstances. Donc, vous l'avez bien compris que la pleine conscience intuitive commence donc par la connaissance de soi, par cette capacité à déprogrammer et par cette capacité à se soigner dans la dimension énergétique. Ce serait certainement le premier grand chapitre permettant l'éveil, c'est d'être capable donc d'être éveillé à sa propre dynamique de santé en étant capable de voyager à l'intérieur de soi pour justement comprendre les problématiques qui peuvent exister en soi, déprogrammer tout ce qui doit être déprogrammé pour favoriser un bien-être et les soins qui permettraient une circulation énergétique optimale de se présenter. Donc ça, c'est vraiment la première voie, je pense, de pleine conscience intuitive qui pourrait être accessible à chacun d'entre nous. Vous allez me dire, est-ce que c'est possible que chacun d'entre nous puisse y accéder? Moi, je vous dirais que j'enseigne depuis 15 ans et j'ai constaté évidemment que pour être capable de faire ça, il faut être donc motivé, il faut une motivation, il faut avoir envie de le faire, il faut être assidu, donc il faut faire des pratiques régulières et il ne faut pas avoir peur évidemment d'y revenir régulièrement, donc de ne pas faire une pratique puis mettre ça dans un tiroir en se disant bon, c'était sympathique, je vais faire autre chose maintenant. Je pense que ça demande une volonté de vraiment pratiquer à long terme ces exercices-là et si on le fait, c'est là qu'on peut développer des compétences qui vont vraiment être fort intéressantes à ce moment-là. Maintenant, la quatrième technique favorisant l'éveil, c'est le voyage dans le monde de la psyché. Alors, quand on regarde un champ énergétique d'une personne, tantôt je vous ai dit qu'on voyait donc un rayonnement énergétique, une genre de respiration biolumineuse. Maintenant, quand on regarde cette respiration biolumineuse, on constate qu'il y a donc de l'énergie dedans. Mais cette énergie-là, si on prend le temps de communiquer avec elle, on va découvrir que dans l'énergie vitale, il y a comme une forme d'information, ce que je pourrais appeler même une information mémorielle. C'est-à-dire que dans mon énergie vitale, lorsqu'elle circule, elle se colore, pourrait-on dire, des expériences que j'ai vécues dans ma propre vie. C'est-à-dire que l'énergie de lumière se manifeste en moi sans aucune information m'appartenant. C'est une information pure qui circule en moi, mais moi, en tant qu'être humain, je vais inconsciemment colorer cette information pure qui est la lumière pour amener la lumière à devenir justement animée par une conscience mémorielle. Et cette conscience mémorielle va se manifester de quelle façon? Dans mes perceptions intuitives, tant pour moi-même que pour un partenaire. Quand on regarde un champ énergétique d'une personne et qu'on aborde la dimension psychique, on va constater qu'il y a comme des personnages qui animent le champ énergétique. Ces personnages-là semblent être autonomes, c'est-à-dire qu'ils semblent vivre comme si ils avaient une vie qui leur était propre, tout simplement. Je vous donne un exemple, je pourrais regarder un champ énergétique d'une personne et constater que dans le champ énergétique de cette personne-là, il pourrait y avoir donc des mémoires qui pourraient simplement être présentes dans le champ énergétique. Ces mémoires-là, ce sont comme des personnages qui apparaîtraient, par exemple, un enfant de 8 ans qui se sentirait en colère parce qu'il n'a pas été reconnu.
Alors cet enfant-là est en colère comme s'il avait encore 8 ans. Alors que la personne que je perçois, dans laquelle je perçois cet enfant-là, est peut-être une personne qui pourrait avoir 60 ans. Pour vous donner l'exemple, il y a donc un déphasage entre la mémoire qui est présente dans le champ énergétique et la personne qui est dans le moment présent, celle que j'observe. Alors, ce qui est intéressant à comprendre dans ces conditions-là, c'est que cette mémoire-là qui se trouve dans le champ énergétique de cette personne-là va donc finalement devenir une forme de, c'est comme une information qui va attirer en quelque part, qui va animer de l'information dans le champ énergétique de la personne et va faire que c'est un peu comme si cette personne allait devenir magnétisée par cette mémoire-là et elle va donc attirer des gens qui vont se sentir attirés par cette mémoire-là. C'est-à-dire que si moi, j'ai le sentiment d'être, j'ai le besoin de reconnaissance qui est très, très présent en moi, ben, il est possible que je me mette en relation avec des gens qui vont se sentir attirés par cet appel-là que j'ai. Et c'est possible que la colère que j'ai vécue à l'âge de 8 ans puisse être répétée ou réactualisée à travers les relations que je vais avoir parce que ce principe-là correspond parfaitement à la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est? C'est que dans mon propre champ énergétique, j'ai une somme d'informations que j'ai accumulées. C'est un peu comme si je traînais avec moi des bagages. Et ces bagages-là font que je suis limité dans ma capacité de développer ma conscience parce que ces bagages-là ont une certaine lourdeur. Et cette lourdeur-là, tant son temps que je n'ai pas fait du ménage dans ces valises-là, que j'ai pas réussi à me libérer d'un certain nombre de choses, je vais donc attirer vers moi des gens qui vont être en syntonie avec ces blocages-là que j'ai rencontrés. Et ces blocages-là vont donc me refaire revivre ces expériences-là. Vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi revivre des expériences qui ont été négatives dans mon passé? C'est donc bien mal fait, cette loi d'attraction-là. Il faut comprendre que l'univers veut une chose toute simple. Elle veut que nous soyons en harmonie avec nous-mêmes. Et cette harmonie-là, comment pouvons-nous atteindre cet état d'harmonie-là? C'est en faisant la paix avec les mémoires qui sont en nous. Alors, quand la loi d'attraction s'opère, qu'est-ce qu'elle nous demande de faire? C'est, Sylvain, quand l'univers te met dans ta vie des relations qui t'obligent à faire un travail sur toi, ben, ce que tu es en train de faire à travers cette démarche-là, c'est d'apprendre à faire la paix avec ton être. Et quand tu fais la paix avec ton être, qu'est-ce qui se passe? Ces relations-là avec lesquelles tu es en conflit vont souvent s'amoindrir ou disparaître tout simplement parce que tu ne seras plus en résonance avec la charge émotionnelle qui animait ces relations-là. Donc, tu vas simplement te transformer, évoluer quelque part, devenir justement capable d'accéder à d'autres niveaux de conscience. Donc, vous comprenez encore une fois que la connaissance de soi dans l'univers psychique est très fondamentale, puisque quand on commence à découvrir qu'il y a des mémoires qui animent notre champ énergétique, et ces mémoires-là sont toutes en relation avec des expériences de notre vie personnelle que nous avons vécues depuis la conception et jusqu'à aujourd'hui, on comprend quelque part qu'il y a une possibilité de faire des grands voyages dans le monde psychique et que la pleine conscience intuitive nous permet justement de revenir à la conception, donc au moment où nos parents nous ont conçus, et de remonter à travers l'histoire de notre vie personnelle, pour découvrir tous les moments où il peut y avoir eu des blocages dans notre histoire personnelle, afin de faire un travail de connaissance de soi, de déprogrammation et de soins, nous permettant de nous alléger, de nous dégager, de nous libérer de cette histoire personnelle-là, nous permettant donc de commencer à nous connecter avec notre essence fondamentale, ce que nous sommes véritablement. Et ça, je pense que c'est quelque chose de vraiment très important de pouvoir renouer contact avec cette essence fondamentale qui fait que justement, quand on commence à vraiment découvrir qui nous sommes, on commence véritablement donc à nous relier à cette richesse intérieure où on commence à vraiment voir notre lumière véritablement. On ne voit plus les ombres autour de soi, c'est-à-dire les blessures, les mémoires qui nous ont empêchés d'être cette lumière-là, mais on va commencer à vraiment épanouir la lumière et lui permettre de s'exprimer le plus librement possible. Donc, vous voyez que ça, c'est quelque chose que je crois qui est vraiment important de bien comprendre que cette histoire personnelle que l'on traîne avec soi, tous ces passés, tous ces blessures, ces blocages, on a l'opportunité de poser un regard différent sur eux en apprenant à faire des voyages à l'intérieur de soi-même dans le monde de la mémoire pour apprendre justement à faire du décodage intuitif pour comprendre la raison d'être de ces mémoires-là, des blocages, des blessures qui sont là, la déprogrammation pour apprendre à les libérer de leur programmation mémorielle, et les techniques de soins afin de favoriser le rétablir la circulation énergétique dans ces mémoires-là pour qu'elles puissent justement s'harmoniser à soi d'une façon de plus en plus importante. Et lorsqu'elles s'harmonisent à soi, c'est-à-dire que nous ne sommes plus en dissociation avec chacune d'elles, nous sommes en train de nous dégager de ces mémoires-là, et nous sommes en train de nous réapproprier l'énergie vitale, et c'est un peu comme si à ce moment-là, notre champ énergétique allait devenir de plus en plus rayonnant,
est de plus en plus lumineux. Et que quand on regarde le champ énergétique d'une personne dans sa dimension psychique, nous allons simplement voir qu'à ce moment-là, la personne est complètement intégrée, harmonieuse, en harmonie avec son être, tant dans sa dimension énergétique que dans sa dimension psychologique ou psychique. Donc, c'est quelque chose de vraiment fort intéressant. Et pour moi, ça fait partie également de la pleine conscience intuitive telle que je vous la présente, puis évidemment, de l'éveil. Hein, qu'est-ce que c'est que l'éveil? Ben, l'éveil, finalement, c'est pas un moment où on se dit, ben voilà, je me sens éveillé et je me sens en harmonie avec le monde entier. C'est bien sûr une forme d'éveil que cela. Mais cet éveil-là, souvent, on a tendance à négliger les zones d'éveil que je pourrais appeler plus sombres, hein, c'est-à-dire le corps de chair, le corps de matière. Si je suis dans les cellules, dans mes organes, dans mes chakras, dans mon champ énergétique, dans ma santé physique, ben, quelque part, pour moi, il y a une forme d'éveil là-dedans. Hein, on sait que la Kundalini, la montée de la Kundalini, elle repose sur quoi? Elle repose justement sur des fonctions physiologiques, hein, c'est-à-dire que lorsque justement j'ai une certaine zone, une luminosité assez importante pour être capable de m'élargir mon champ de conscience, ben, quelque part, tout mon être de lumière, toutes mes cellules lumineuses qui sont dans moi vont commencer à élargir leur capacité d'être lumière et de pouvoir justement dégager les blocages qui sont en moi. Donc tout ça se fait dans la matière, dans la chair, dans les os. Bien sûr qu'il y a un éveil psychologique qui va venir avec ça. Pourquoi? Parce que mon champ de conscience va s'élargir et je vais me voir tel que je suis. Je vais me voir dans ma grandeur. Donc, encore là, on a un impact sur la dimension psychique. Alors, c'est sûr que ces deux impacts-là, énergétiques et psychiques, que l'on peut avoir dans un processus d'éveil, va se faire beaucoup plus facilement si on est capable d'avoir les outils pour voyager dans la dimension énergétique et psychologique pour être capable justement de faire le ménage dans tout ça, pour être en mesure donc de trouver l'alignement le plus possible à l'intérieur de soi. Dans ce voyage de la dimension psychique, ça ne s'arrête pas uniquement à l'histoire personnelle de notre vie. On peut évidemment se mettre en relation avec les mémoires d'ancêtres. Hein, par exemple, mes parents, mes arrière-parents, mes arrière-arrière-parents, ainsi de suite, du côté de ma mère, du côté de mon père. Donc, on peut vraiment faire des voyages aussi à travers la psychogénéalogie pour découvrir effectivement que l'on peut avoir comme des alliances inconscientes avec des arrière-arrière-parents qui peuvent nous perturber ou nous empêcher d'évoluer ou de progresser dans notre vie. Donc, encore là, ça peut être intéressant, évidemment, donc, de faire ces voyages-là pour développer, encore une fois, le décodage intuitif qui va me permettre de devenir conscient de l'alliance que j'ai développée avec un arrière-grand-parent. La déprogrammation qui va me permettre de déprogrammer cette alliance-là pour justement permettre à cette mémoire-là de se dégager, puis moi aussi de me dégager de ça. Donc, encore là, il y a quelque chose de fort intéressant qui va en résulter. Et ensuite, évidemment, il y a les techniques de soins qui vont me permettre de soigner la mémoire en question afin de favoriser donc une libération énergétique qui va me permettre donc de me dégager de cette alliance-là et de pouvoir me réapproprier un pouvoir dans ma propre vie pour renouer contact avec ce que j'appelle une position de verticalité. C'est-à-dire que plus je suis en harmonie avec moi, plus je suis en liaison avec l'énergie tellurique de la Terre, plus je suis en liaison avec l'énergie cosmique du ciel, et plus, à quelque part, l'énergie circule à travers moi, comme s'il n'y avait pas d'obstacle, pas d'heurte, pas de blocage, parce que je développe ce que j'appelle la pleine conscience intuitive. C'est ça, finalement, la clé dans tout cela. L'autre volet important dans la dimension psychique, c'est les mémoires avec d'autres vies. Alors, dans ma pratique, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on pouvait voyager dans le monde de la mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux voyager dans toutes les époques de l'humanité qui existent depuis le début des temps et constater que dans chacune de ces époques-là, je peux être en résonance avec des mémoires d'autres vies. Bien sûr que je peux, par exemple, constater qu'il y a des époques avec lesquelles j'ai fortement d'attraction pour ces époques-là. Par exemple, le Moyen Âge pourrait être une époque où je me sens fortement attiré. Donc, je pourrais évidemment voyager dans le Moyen Âge pour aller chercher des résonances d'autres vies qui me permettraient, encore une fois, d'être un peu comme des miroirs qui me permettraient de comprendre justement, d'une part, pourquoi, pourquoi je suis en résonance avec cette époque-là, d'une part, mais aussi quelle est la résonance émotionnelle avec laquelle je suis en connexion avec cette époque-là, pour comprendre justement qu'il y a des mémoires qui peuvent effectivement me perturber dans ma propre évolution, qui sont reliées avec des mémoires d'autres vies, et le fait de pouvoir déprogrammer ces mémoires-là me permettrait de me dégager de chacune d'elles et me permet donc finalement de me dégager pour me réunifier avec mon être. Donc, vous voyez encore une fois que ce travail-là de réunification que je cherche à faire avec les mémoires d'autres vies me dégage des programmations mémorielles. Alors, vous comprenez que dans l'éveil, plus je chemine dans l'éveil, plus je découvre effectivement que je suis quelqu'un qui a donc une volonté de développer une plus grande lumière en lui. Il y a donc pour arriver à se développer une plus grande lumière en lui, il lui faut faire un travail sur la mémoire.
puisque la mémoire est une forme d'énergie qui assombrit la lumière, pourrait-on dire. Donc, plus je suis perturbé par les mémoires, moins je suis lumineux. Donc, plus le travail que je vais faire au niveau de mon histoire personnelle va me permettre de me libérer donc de la mémoire qui empêche la lumière de s'exprimer en moi, plus je travaille sur la mémoire des ancêtres, plus je vais travailler sur des mémoires qui perturbent encore une fois la lumière qui est en moi, et plus je travaille sur des mémoires d'autres vies, et plus je vais permettre à cette lumière-là de s'émanciper d'une façon de plus en plus importante. Donc, vous comprenez qu'on parle vraiment de mon histoire personnelle, et plus ma pleine conscience intuitive évolue, et plus je peux commencer à voyager dans la mémoire provenant des ancêtres, dans les mémoires d'autres vies, et plus j'apprends justement à me libérer, disons, de l'histoire humaine pour commencer à toucher des sphères plus élevées. Et ces sphères plus élevées-là, évidemment, vont me donner l'opportunité de commencer à toucher ce que j'appellerais la dimension spirituelle. Avant d'aborder la dimension spirituelle, j'aimerais peut-être faire une petite parenthèse concernant un sujet qui est important, je pense, puis qu'on a souvent tendance à négliger. C'est que dans le monde de la mémoire, on a souvent, par exemple, dans l'ésotérisme, on a souvent parlé donc qu'il y avait donc dans ce monde de la mémoire une dimension de l'astral. C'est l'astral qui correspondait à cet univers de la mémoire, et il y avait un haut et un bas astral. Je vous parle de ça parce qu'on a souvent tendance à parler des entités. Il y a des mauvaises entités, des bonnes entités. On parle de consciences supérieures qui veulent nous faire avancer, des consciences inférieures qui veulent nous faire évoluer, qui veulent nous empêcher, qui veulent nous dominer, etc. Moi, je vous dirais de faire attention à tout ce processus-là qui est souvent mis en évidence actuellement. Je le vois souvent dans certains écrits ou dans certaines conférences que je vois. C'est que quand on commence à polariser les forces du bien et du mal, par exemple, on dit voici le bien et le mal. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de reproduire dans les mondes subtils ce qu'on retrouve dans le monde humain. Dans le monde humain, effectivement, il y a du bien et du mal, etc. Mais dans les sphères supérieures, quand on commence à rentrer dans ces sphères supérieures-là, si on veut accéder à des voies supérieures et à vraiment un éveil véritable, on doit se dépolariser. C'est-à-dire qu'on doit se libérer du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître que toute manifestation dans ces univers mémoriels ne sont que des êtres, bon, par exemple, ceux qui paraissent être négatifs ou être des énergies négatives, sont des énergies de souffrance. Et si j'apprends à comprendre leur souffrance, j'apprends donc à me dégager du regard jugeant que je pourrais avoir vis-à-vis de ces énergies-là, et j'apprends justement à les libérer, parce que si je suis dans un processus où je polarise une énergie, je vois une énergie, puis je dis, elle est négative, cette énergie-là, je ne veux pas communiquer avec elle parce qu'elle est mauvaise. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de dire, cette énergie, je suis en train de la polariser inconsciemment. Je suis en train de lui donner de l'importance. Je suis en train de raisonner avec elle, parce que je la rejette. Et si je la rejette, je ne suis pas dans un processus de lâcher prise. Et si je ne suis pas dans un processus de lâcher prise, ça veut donc dire que cette énergie-là va se retrouver dans mon champ énergétique en résonance avec moi, même si je dis, je ne veux rien savoir de cette énergie-là. Je suis en résonance avec elle. Je veux que ce soit clair pour vous, ça, parce que dans le processus d'éveil, quand on veut accéder justement à des sphères supérieures, on doit inévitablement faire face au bien et au mal. Et si nous-mêmes, nous portons un regard sur le bien et le mal, nous sommes dans la polarité et nous sommes dans la résonance. Si on est capable de comprendre que dans cet univers subtil, que tout le monde de la mémoire est un monde à quelque part de souffrance et qu'on est capable justement de se dégager parce que par la connaissance, par la compréhension des blessures, des souffrances de ces mémoires-là, on arrive à les accueillir. Quand on apprend justement à les déprogrammer, on arrive à les libérer, à les dégager, et quand on arrive à soigner, on met de la lumière dans ces mémoires-là, donc on libère tout ce processus-là, ben nous on se dégage, on se dégage, on se dégage, et cela permet la pleine conscience intuitive d'évoluer, d'évoluer et d'évoluer, un peu comme si c'était un oiseau qui prenait son envol, et que son envol n'était pas limité par quoi que ce soit. Alors, vous comprendrez ici que dès que moi je polarise la mémoire, dès que je lui donne la notion de bien et de mal, je suis en train d'être un oiseau qui est en train de se mettre un filet autour de lui et qui va lui empêcher, ce filet-là va l'empêcher, cet oiseau-là, de pouvoir s'élever. Il ne va pas pouvoir aller plus haut parce qu'il va simplement revenir à la polarisation et cette polarisation-là va l'empêcher de pouvoir évoluer, de pouvoir progresser. Donc, je pense que c'est très important ici de bien comprendre que dans l'univers de la mémoire, il y a donc plein de reflets que vous allez rencontrer dans cet univers-là qui va vous laisser croire que cette notion du bien et du mal existe dans cet univers-là. Et en étant dans cette polarisation-là, vous allez simplement vous embirber, je dirais, dans la mémoire et vous allez à quelque part vous emprisonner. Vous n'allez pas pouvoir accéder justement à un niveau de conscience supérieure
Et c'est le niveau de conscience supérieure dont j'aimerais vous parler maintenant, puisque la pleine conscience intuitive, évidemment, on l'a vu, il y a donc une pleine conscience intuitive dans la dimension énergétique, une pleine conscience intuitive dans la dimension psychique, qui est très large, puisqu'on l'a vu qu'elle touchait la vie personnelle, notre histoire personnelle, l'histoire familiale et l'histoire de l'humanité. Et si on dépasse maintenant cette histoire de l'humanité, on aborde ce que j'appelle donc la dimension transpersonnelle ou spirituelle, c'est-à-dire une dimension dans laquelle la dualité n'existe pas. C'est important de comprendre, la dualité n'existe pas. Ça veut dire le bien et le mal n'existent pas. Ça veut donc dire qu'il n'existe, ces notions-là ne sont que des illusions que notre conscience humaine a reconnues. C'est-à-dire que moi, quand je suis un être, en tant qu'être humain, je peux très facilement créer la dualité. Et on le fait tous, hein, malheureusement. On est dans une dimension terrestre. On le voit dans l'histoire de l'humanité. On le voit actuellement dans l'humanité aussi. Comment cette dualité est très facile à manifester. Il suffit que quelqu'un fasse quelque chose d'injuste pour qu'on commence à lui pointer du doigt en disant qu'il a fait quelque chose d'injuste. Et là, ça va polariser quelque chose. Et cette polarisation va finalement entraîner la guerre, en quelque part. Je ne dis pas que tout ça, quelque part, n'est pas normal. C'est un processus normal en tant qu'être humain. Sauf que quand on aborde le monde de la conscience, on comprend que dans le monde de la conscience, tout ce processus de haine ou de guerre qui peut se générer dans l'histoire humaine, ben quelque part, on doit commencer à le questionner pour comprendre les enjeux de tout ça. Les enjeux de tout ça, c'est que derrière ces expériences de guerre, ou de colère, de violence, il y a quelque part de la souffrance. Et cette souffrance-là n'est pas reliée à un individu, elle est reliée à un magma mémoriel de l'humanité. C'est-à-dire que la souffrance, elle existe depuis le début des temps et elle s'est forgée en quelque sorte une espèce d'univers énergétique et mémoriel très très puissant dans la conscience mémorielle. Donc si moi je me laisse embourber là-dedans, ça ne finira jamais parce que inévitablement, vous êtes d'accord avec moi, cette souffrance, cette injustice, la méchanceté, etc., sont tous des éléments qui sont inacceptables et qu'on peut vraiment se polariser dans cet univers-là. Et lorsqu'on se polarise dans cet univers-là, on ne peut plus s'élever notre conscience dans des sphères plus élevées. Donc, la dimension spirituelle est un espace où on apprend à vivre dans un état de fusion avec notre être supérieur, avec notre dimension transpersonnelle. On n'est plus dans un processus de dualité. On est dans un processus d'éveil, justement. Un éveil qui m'amène à poser un regard sur ma dimension énergétique, à poser un regard sur ma dimension psychique et à poser un regard sur l'alignement de l'être que je suis et reconnaître véritablement ce que j'ai à faire sur Terre en reconnaissant quelque part la lumière qui anime mon être. Je me suis dégagé de tout ce qui peut être sombre en moi pour me permettre à la lumière de s'épanouir le plus fortement possible, ainsi, évidemment, me faire comprendre quelque part quelle est la raison d'être de mon existence. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre? Alors, c'est évident qu'à ce moment-là, pour moi, l'expression de ma dimension transpersonnelle va se faire très naturellement, sans réflexion, sans obstacle. C'est simplement naturel que je prenne cette voie-là, que je prenne ce chemin-là. Et c'est comme ça, effectivement, que je vais atteindre un niveau de conscience que l'on pourrait qualifier de supérieur à ce moment-là. Donc, vous voyez que quand on parle de l'éveil, maintenant, cette capacité que j'ai de me communiquer avec, de me syntoniser avec cette dimension transpersonnelle-là, va consister progressivement à abandonner, ma conscience va se dégager de l'histoire mémorielle, elle est de moins en moins en dualité, de moins en moins polarisée par elle, pour arriver à des niveaux de conscience supérieurs dans lesquels il y a une forme d'unité, un sentiment d'union que j'ai avec mon être. Et ce sentiment d'union me fait vivre des expériences de lumière, et ces expériences de lumière me font vivre un sentiment d'unité avec mon être. Donc je ne suis plus du tout dans la dualité, je ne suis plus en train de nourrir la dualité, je suis vraiment en train de me syntoniser avec une dimension supérieure qui va me permettre de commencer à collaborer avec ce qu'on pourrait appeler des guides. Hein, ces guides, qu'est-ce que c'est? Ce sont simplement des manifestations de la lumière qui vont se personnifier dans une forme lumineuse, pour communiquer avec moi. Ça peut être la forme d'ange, ça peut être la forme de ce que vous voulez. La forme n'est pas tellement importante. L'important, quelque part, c'est de comprendre que ces formes lumineuses-là sont là pour nous guider. Et elles peuvent, à ce moment-là, descendre dans des sphères plus denses, par exemple dans la dimension énergétique, dans la dimension physique, pour me soigner. Elles peuvent travailler sur la dimension de la mémoire pour me guider, m'orienter, m'aider à cheminer. Elles peuvent également m'aider à aller dans les mémoires d'autres vies, les mémoires familiales, pour parvenir justement à faire un travail pour permettre toujours à la pleine conscience intuitive de devenir de plus en plus importante et toujours de plus en plus importante. Donc, vous comprendrez qu'à ce moment-là, quand on arrive à ces sphères-là, on comprend qu'on est vraiment un être vertical et que cet être vertical cherche à s'aligner à sa dimension
à sa dimension spirituelle par la capacité de recevoir l'énergie de la Terre à travers son être, recevoir l'énergie du ciel à travers son être, permettre au niveau de son chakra du cœur d'élargir sa conscience, parce que le développement de l'intuition passe beaucoup par la région du chakra du cœur. Cette expansion du chakra du cœur, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre donc de créer une forme d'ouverture de la conscience qui va me permettre donc de développer la pleine conscience intuitive, être capable de poser un regard sur ma dimension énergétique, ma dimension psychique, ma dimension transpersonnelle. Alors, tout le travail que je vais faire quand je suis dans un alignement avec mon soi supérieur ou ma dimension transpersonnelle, c'est chercher à évaluer de quelle façon que mon influx supérieur descend dans mon corps de chair et d'os. Est-ce que les influx supérieurs se font harmonieusement ou est-ce qu'ils rencontrent des obstacles? On pourrait facilement comprendre que les obstacles qui pourraient être rencontrés sont comme des niveaux de conscience. C'est-à-dire que mon niveau de l'âme est un niveau très, très élevé dans le ciel. Et quand j'envoie un influx de mon âme vers mon corps physique, cet influx-là va rencontrer, par exemple, les sphères, le niveau de conscience des mémoires d'autres vies. Donc, l'influx spirituel pourrait être bloqué dans les dimensions, dans le niveau de conscience des autres vies, parce que je suis en polarisation avec des mémoires d'autres vies, avec lesquelles je suis en résonance, par exemple. Je pourrais ensuite chercher à descendre dans l'histoire familiale. Et encore là, je pourrais être en résonance avec des mémoires d'autres, de mes ancêtres qui pourraient empêcher cet influx transpersonnel de pouvoir descendre. Je pourrais descendre ensuite dans mes mémoires personnelles. Et encore là, je pourrais être bloqué par des expériences de ma vie personnelle qui pourraient m'empêcher de recevoir l'influx de mon soi supérieur ou de ma dimension transpersonnelle. Et mon influx supérieur de ma dimension transpersonnelle pourrait descendre ensuite dans mon champ énergétique et dans mon corps physique. Et encore là, il pourrait y avoir des obstacles qui empêcheraient cette énergie transpersonnelle de pouvoir se répandre dans mon corps parce que justement, il y aurait comme des blocages, des perturbations qui seraient présentes, qui indiqueraient que je ne suis pas dans un état de pleine conscience, mais que j'y travaille. Parce qu'évidemment, quand je vous parle de la pleine conscience intuitive, je ne prétends pas, moi, par exemple, que j'ai la pleine conscience intuitive. Ce que je prétends, c'est que j'ai développé des habiletés et des outils qui me permettent donc de favoriser cette pleine conscience. Tout comme vous, si vous suivez une formation avec moi, vous allez développer cette pleine conscience intuitive. Vous allez avoir des outils pour la favoriser, pour la développer, pour arriver éventuellement à développer une pleine conscience qui sera de plus en plus élevée, de plus en plus importante à mesure que la vie va progresser en vous et que vous allez permettre justement à ces outils de pouvoir se développer d'une façon de plus en plus efficace. Alors c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous présenter à quelque part à travers donc cette conférence-là permettant l'éveil, hein, c'est qu'on comprend que la connaissance de soi va vraiment nous permettre de travailler sur tant la connaissance de soi dans la dimension énergétique que dans la dimension psychologique, que la dimension transpersonnelle. On va vraiment apprendre justement à collaborer avec l'intelligence qui vibre dans ces niveaux de fréquence-là différents pour être capable donc de vraiment développer une compréhension, une connaissance de soi la plus riche possible. Cette connaissance de soi va nous amener à être témoins de nous-mêmes, va être capable de reconnaître qu'est-ce qui anime notre être, tant dans la dimension énergétique que psychique que transpersonnelle. Et ensuite, évidemment, par la déprogrammation, on va pouvoir donc déprogrammer les diverses perturbations mémorielles qui animent notre champ énergétique dans ces trois dimensions-là. Puis, évidemment, on va ensuite, évidemment, pouvoir soigner la dimension énergétique, soigner la dimension psychique, soigner la dimension transpersonnelle, afin de permettre justement qu'il y ait le plus grand équilibre possible à l'intérieur de soi. Alors, donc, vous voyez que dans ce voyage-là que je propose, qui est la pleine conscience intuitive, on développe finalement une habileté à soigner toutes les dimensions de l'être en n'en oubliant aucune. Alors, évidemment, ça touche les relations, hein, puisque si je développe une pleine conscience intuitive avec moi-même, tant dans ma dimension énergétique que psychologique que transpersonnelle, il va sans dire que la loi de l'attraction va me mettre en relation avec des gens qui vont me confronter, possiblement, à devoir finalement faire un travail sur moi-même, puisque ces gens-là vont réveiller en moi peut-être des mémoires. Alors, avec les outils que je vais avoir développés, je vais être capable de pouvoir gérer ces relations-là pour permettre à cette pleine conscience intuitive, à cette capacité et cette habileté à accueillir, de pouvoir justement faire une transformation qui va être la plus riche possible à travers ma vie. Donc voilà, ça c'est un petit peu la présentation que je souhaitais faire aujourd'hui avec vous pour vous donner un petit peu une idée à quelque part de ce qu'était la pleine conscience intuitive. J'avais en tête de vous faire des démonstrations et ces démonstrations-là, peut-être qu'on aurait pu prendre le temps de les faire à l'instant. J'aurais pu peut-être le faire avec une personne de la salle. Je ne sais pas maintenant si c'est possible. Je vais demander peut-être à Sylvana de me dire s'il y aurait moyen de faire quelque chose à ce sujet-là pour pouvoir arriver donc
à faire une petite expérimentation. Donc, j'ai laissé le soin à Sylvana si elle est en mesure de pouvoir me le faire savoir, de me le faire savoir, pendant peut-être le contrôle de la caméra, par exemple, pour pouvoir me le faire savoir ou quelque chose comme ça, et donner peut-être à ce moment l'opportunité à ce que des gens puissent se présenter pour pouvoir le faire. Sinon, je vais simplement poursuivre euh, la conférence avec peut-être des questions également quand vous allez être prêt à le faire. Donc, s'il y a des questions, vous pourriez me poser des questions sur la conférence elle-même. Évidemment, ce que je pourrais profiter pendant que je vois qu'on se prépare pour la séance de questions, peut-être vous présenter donc les enseignements qui sont disponibles euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois, concernant, favorisant donc cette pleine conscience intuitive. Donc, sachez que l'enseignement que je viens de vous proposer, que je viens de vous présenter, qui sont les grandes bases d'un enseignement qui est très riche, bien évidemment, il y a des prémices de base, il y a des introductions, pourrait-on dire, qui existent. Alors, il y a une introduction en présence, c'est-à-dire un week-end d'introduction de 2 jours qui aura lieu en France le 29 octobre et 30 octobre dans la Bretagne, le 5 et 6 novembre à Paris, et à Fribourg, en Suisse, le 19 et 20 novembre. Alors, si ça vous dit, bon, le week-end d'introduction va vous présenter ce qu'est le décodage intuitif, ce qu'est la déprogrammation et les techniques de soins sur vous-même et sur un partenaire. Donc, vous allez apprendre vraiment à développer ces habiletés-là, puisque vous devez comprendre que la pleine conscience intuitive, telle que je la propose, la première application qu'on va chercher à faire, évidemment, c'est sur soi, puisque la pleine conscience intuitive, c'est devenir pleinement conscient de soi. Alors, le travail va consister à reconnaître que dans mon corps physique de chair et d'os, je peux donc voyager dans mon être, tant dans ma dimension énergétique, psychique que transpersonnelle, pour favoriser donc justement une pleine conscience la plus riche possible de mon être. Et que plus je suis dans cet état de pleine conscience intuitive, plus je vais être capable donc de pouvoir porter un regard sur mon entourage avec cet état de pleine conscience intuitive, donc être capable de lire chez un partenaire, d'être capable de déprogrammer un partenaire et de soigner un partenaire avec les moyens que j'aurai développés. Donc, vous comprendrez donc que l'introduction est un peu comme une base d'enseignement qui vous donne les bases, les clés de base pour être capable de commencer à cheminer à ce niveau-là. Et donc, des week-ends d'introduction qui auront lieu dans les prochains mois pour ceux qui seraient intéressés. Sachez qu'également qu'il existe une introduction en ligne. Une introduction en ligne, ça veut donc dire que vous avez un enseignement qui vous est proposé sur l'Internet. Vous recevez des leçons sur l'Internet. Vous avez donc un lien qui vous est envoyé. Vous accédez au lien. Vous avez une série de vidéos que vous allez visionner un à la suite de l'autre, qui vont vous permettre donc de découvrir ce qu'est la pratique que je propose sous une forme d'introduction. Il y a un module 1 qui est gratuit pour ceux qui seraient intéressés. Vous pouvez le retrouver sur le site développementconscience.com. Vous pouvez donc à ce moment-là vous inscrire sur le site et vous allez recevoir le module 1 gratuitement. Donc, si cela vous intéresse, c'est le module de départ qui donne des bases vraiment très d'introduction. Puis après ça, vous avez 2 autres modules qui vont compléter donc l'introduction en ligne. Et vous avez un prix intéressant à 150 € pour ceux qui sont intéressés. Vous avez également des possibilités donc de formation plus élaborée, formation personnelle et professionnelle. Alors, la formation personnelle est une formation qui s'adresse uniquement aux gens qui veulent faire une démarche sur eux-mêmes et dans laquelle vous allez faire un voyage dans toutes les sphères que j'ai nommées aujourd'hui et vraiment on touche l'alimentation, on touche beaucoup de sujets dans lesquels vous allez apprendre vraiment à développer cette pleine conscience intuitive à travers 12 modules d'enseignement avec 12 webinaires en direct. Vous avez également plusieurs mini-consultations qui est dans la formation, donc vous avez un encadrement très riche. Cette formation est à 995 € pour ceux qui seraient donc intéressés. Il y a des formations sans encadrement qui sont à 650 €. Vous avez également la possibilité de suivre un enseignement personnalisé avec des mini-consultations, c'est 195 €. Alors, je vous présente vraiment une idée un peu générale de l'enseignement. Vous avez également une formation professionnelle pour ceux qui auraient envie de devenir professionnels. Donc, dans la formation, la grande formule que je propose avec encadrement, c'est une formation qui inclut la formation personnelle. Donc, la totalité de la formation personnelle est incluse dedans. Et vous avez donc une spécialisation sur le décollage intuitif et les soins psycho-énergétiques des chakras et une autre spécialisation sur les soins de l'aura et la dynamisation psycho-énergétique des fascias qui vont vous proposer donc un enseignement très riche pour être capable donc de vraiment être un excellent intervenant dans la dimension énergétique plus particulièrement. Bien évidemment, on aborde la mémoire, on aborde la déprogrammation de la mémoire, bien évidemment, et le décodage intuitif, mais c'est quand même orienté surtout sur la sphère santé
dans cette formation-là, qui est donc la formation professionnelle de base. Et vous avez également un stage de 5 jours dans cette formation-là, et vous avez une supervision. Donc, c'est 1995 € ou dollars pour cette formation-là avec encadrement. Vous avez également quelques mini-consultations. Ceux qui sont intéressés à une formation sans encadrement, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer quand ils le souhaitent et quand ils le veulent, vous avez la même formule, c'est sans encadrement, ça veut donc dire que vous n'allez pas avoir de stage de 5 jours, vous allez avoir un enseignement intégratif qui va être mis sous vidéo. Également. Donc, ça va compenser le stage et vous n'allez pas avoir des mini-consultations comme telles, mais vous allez avoir une supervision à la toute fin de la formation, tout comme la formation avec encadrement. Donc, ça, c'est 1495 €. Donc, vous avez une réduction significative. Vous pouvez également faire des spécialisations, soins de l'aura et dynamisation psychoénergétique des fascias, ou bien décollage intuitif et soins psychoénergétiques des chakras. Comme à ce moment-là, c'est une spécialisation que vous faites, et ça, c'est 600 € pour chacune des spécialisations. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités au niveau des formations que vous pouvez voir. Et puis, également, avec Sylvana, je crois qu'on propose également des enseignements qui sont associés à ça, avec lesquels vous pourriez voir également. Donc, je vous laisse le soin de découvrir ça avec Sylvana ou communiquer avec moi pour les divers enseignements qui sont proposés. Donc voilà, c'était un peu ce que j'avais donc à vous transmettre de mon côté. Habituellement, donc, on prend à peu près une demi-heure pour les questions. Alors, peut-être que je pourrais prendre un petit peu plus de temps. On va voir un petit peu comment ça va aller pour s'il y a des gens qui veulent faire que je fasse des petites démonstrations. Alors, je vais vous laisser le soin, donc, à Sylvana de me faire signe pour peut-être gérer les questions ou encore que si vous avez des questions, de simplement m'en faire part. Moi, je ne me souviens plus exactement si comment faire pour les questions, en fait. Voilà, je ne m'en souviens plus. Donc, s'il y a des gens, si Sylvana peut participer pour me faire part de la séance des questions. OK. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment d'y aller avec le chat. Alors, si vous avez des questions, ce serait le moment de me le faire savoir. Donc, vous n'avez pas de questions. Donc, c'est très bien. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui auraient voulu une démonstration. Alors, s'il y a des gens qui ont une volonté, qui ont envie d'une certaine démonstration, alors moi, je fais avec la personne, bon, j'ai pas besoin de la nommer comme telle, mais je pars avec une démonstration, alors ça peut être plus vivant. Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui aura envie que je fasse une démonstration, tant sur la dimension en fait, une démonstration qui va vous présenter le décollage intuitif, la déprogramation et les soins. Donc, c'est simplement l'idée de faire une petite démonstration pour montrer comment ça fonctionne concrètement, même si on le fait d'une façon virtuelle. Ça peut être intéressant quelquefois de pouvoir vivre l'expérience. Donc, s'il y a une personne qui a envie de se prêter au jeu, ben, elle pourrait simplement donc me le faire savoir. Puis à ce moment-là, je pourrais simplement donc faire une petite présentation. Donc, ce que je ferais, c'est un décodage intuitif de son champ énergétique pour commencer. Après ça, je fais des déprogrammations pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, je touche un petit peu le soin pour faire un genre de vision d'ensemble des 3 volets dont je vous ai parlé tantôt. Et on essaie de voir un petit peu l'aspect énergétique, psychique et transpersonnel. Donc, permettant de mieux comprendre ce qu'est cette notion d'éveil dont je vous ai parlé tantôt et de quelle façon la pleine conscience intuitive peut se développer. Alors là, dans ce cas-ci, ça serait moi qui aiderais une personne à développer une pleine conscience d'elle-même. Donc voilà, alors s'il y a quelqu'un dans la salle qui a envie de le poser, de me faire part d'une question. Alors les gens sont pas, vous êtes un peu, peut-être un peu gênés, un peu timides pour vous le faire. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être faire une démonstration simplement fictive pour vous montrer un petit peu comment ça se fonctionne concrètement. Donc la première étape pour la pratique favorisant cette pleine conscience intuitive. Ah, il y a Marie qui semble se présenter. OK, donc il y a Marie. Ah, on va commencer avec Marie, donc voilà. Alors bonjour Marie. Donc on va commencer simplement la chose. Donc la première étape finalement dans la pratique de la pleine conscience intuitive, quand on l'applique sur soi, quand on l'applique sur un partenaire, c'est la même démarche. La première démarche qu'on doit chercher à faire, c'est de favoriser l'enracinement.
L'enracinement, c'est cette fameuse antenne qui va faire que l'énergie va circuler de bas en haut et de haut en bas, qui va me permettre donc d'être dans la position d'alignement. Cet alignement-là va m'amener donc dans un état de pleine conscience intuitive à prendre conscience que je suis supporté par l'énergie de la Terre, que je suis supporté par l'énergie du ciel, et que ma conscience peut s'élargir et avoir accès à toutes les dimensions énergétiques qui sont dans mon être, toutes les dimensions psychiques qui sont dans mon être, et toutes les dimensions transpersonnelles qui sont en moi. Donc, de vraiment être capable d'avoir un champ de conscience le plus large possible. Et dans cet état de conscience le plus large possible, je vais chercher ensuite à, si je le fais sur moi-même, donc à faire des voyages en moi, mais si je le fais sur un partenaire, de simplement partir de cet état de conscience le plus large possible pour faire un travail sur mon partenaire, qui dans ce cas-ci est Marie. Alors, bonjour Marie. Donc, première étape que je vais faire, c'est que je vais simplement donc me mettre en relation avec le champ énergétique de Marie et je vais lui dire qu'est-ce que je perçois. Puis à partir de là, elle va pouvoir interagir avec moi pour me faire savoir comment elle reçoit la chose. Alors, on part avec aucun thème, Marie, si tu es d'accord. Je vais simplement laisser venir ce qui est là. Puis à partir de là, on pourra discuter ensuite. Donc, je vais commencer. Alors, la première chose que je perçois de toi, Marie, je décris la scène. OK? C'est la scène, c'est un peu comme dans un cachot. Un cachot qui n'est pas, bon, on pourrait imaginer une tour, par exemple, au Moyen Âge. La tour, bien évidemment, il y a plusieurs étages dans une tour, mais toi, tu ne serais pas dans les étages, tu serais dans le sous-sol, donc dans la cave, pourrait-on dire, et un cachot qui est là. Et c'est un peu comme si tu te retrouvais dans une position où tu étais dans un cachot, et il y a comme de la tristesse, de la pauvreté que je sens beaucoup là-dedans, et un sentiment d'isolement. Comme si, quelque part, on reconnaissait que tu n'avais c'est comme si tu disais que tu n'avais pas de valeur, que personne n'était présente pour toi, tu n'existais pour personne. Il y avait vraiment comme un sentiment d'abandon total qui était là. Et c'est un peu ce que je te dirais dans un premier temps, comme s'il y avait vraiment quelque chose en toi euh, ce que je ressens de ça, en tous les cas, c'est comme la grande souffrance. Et cette grande souffrance-là, quelque part, euh, amène donc cette espèce de cette forme d'isolement. Hein. On n'a pas le sentiment d'avoir envie d'aller vers l'extérieur dans ces conditions-là. Je ne sais pas comment tu reçois ça pour commencer, Marie, l'information que je viens de te donner. Alors ça touche le décodage intuitif, c'est-à-dire on fait un constat. On ne change rien, on ne bouge pas l'énergie, on ne fait que simplement constater ce qui est là. Et à partir de là, on peut faire un reflet auprès de notre partenaire. Dans ce cas-ci, c'est Marie. Alors je lui demande simplement de comment elle a reçu l'information. Et à partir de là, bien évidemment, elle peut me répondre dans le chat pour que je puisse donc savoir si elle se sent appropriée à ce niveau-là. Oui, juste je travaille sur ce sujet-là. Donc, Marie me confirme que l'information lui dit quelque chose. Donc, ça, c'est un bon signe. Et à ce moment-là, c'est qu'on est sur un dialogue, hein, c'est-à-dire qu'on est capable de communiquer ensemble. Alors, ça, c'est un élément essentiel puisque quand on fait un travail intuitif, il faut être capable de pouvoir donner l'information, mais il faut que cette information-là soit capable de résonner chez l'autre personne, sinon ça n'aurait pas de sens. Donc là, on a fait une première étape, on a donc un premier lien. Donc là, évidemment, on pourrait aborder la déprogrammation puisqu'on parle d'une mémoire qui est figée. On sait que ça a des conséquences sur Marie. Et là, on va donc travailler sur la déprogrammation, c'est-à-dire qu'on va interagir sur la mémoire que je viens de décrire et on va essayer de faire bouger ça. Donc, c'est ça un petit peu que je vais faire, puis je vais décrire le processus que je vais effectuer. En soi, c'est comme si Marie, à quelque part, me disait qu'elle avait besoin beaucoup d'amour dans cette scène-là, du tout au niveau de la scène du Moyen Âge. Là. Elle avait besoin beaucoup d'amour. Et quand je lui donnais cet amour-là, ce que je voyais, c'est comme des ossements, des squelettes, en fin de compte. Un peu comme s'il y avait comme euh, un être, par exemple, je vais dire ça comme ceci, un être de chair hein, et d'os, un jour, lorsque ça meurt, à un moment donné, ça tombe en poussière. Il y a quelque chose de cet ordre-là, un peu comme si Marie est dans un questionnement existentiel concernant quelque part le sens de la vie, l'existence. Hein, je pourrais être un petit tas de poussière, personne ne s'en rendrait compte. On prendrait un balai, on prendrait un porte-poussière et on me mettrait aux poubelles et personne ne se serait rendu compte que j'aurais existé. Alors, vous voyez, c'est un peu l'image que je perçois de ça. Alors, évidemment, on n'est pas rendu à la déprogrammation, mais je vais vous faire comprendre que dans le processus intuitif, quand on interagit avec l'information, elle va se transformer. Elle va se transformer pas nécessairement toujours d'une façon pleinement évolutive. Elle va se transformer nous indiquant quelque part que comme des couches enlevées. Et ces couches-là, quelque part, on va essayer de poursuivre le travail.
pour pouvoir. Alors, si Marie, tu as des choses à me dire pendant que je fais le travail, n'hésite pas à me le communiquer pour qu'on ait un dialogue, parce que ça peut être intéressant pour toi de l'avoir, mais aussi pour les gens de comprendre effectivement que ce que je suis en train de dire n'est pas complètement dans un autre monde et que ça ne te concerne pas du tout là. Donc là, je poursuis la déprogrammation. Maintenant, c'est une couche qu'on a travaillé, donc, sur cette espèce d'impression donc d'un être de fait qui est en poussière. Hein. Donc, on va poursuivre maintenant. Donc, Marie me répond, oui, j'ai pris conscience de mon conflit de disparition, d'exclusion. Donc, vous voyez que ça rejoint beaucoup les symboles, les images que je capte sont beaucoup en harmonie avec ça. Donc, de tes ancêtres. Et si on poursuit la démarche de déprogrammation, qu'est-ce qu'on observe? C'est un peu comme l'image de quelqu'un, tu sais, qui pourrait dire, par exemple, vous m'avez menti. Alors, vous m'avez menti, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez dit des choses qui n'étaient pas vraies. Et que parce que vous avez dit des choses qui n'étaient pas vraies, ben, quelque part, tout mon statut royal, pourrait-on dire, on me l'a enlevé. Un peu comme ça, quelque part, il y a eu de la trahison, des mensonges, des gens qui n'ont pas été honnêtes, qui n'ont pas été corrects, et qui ont fait que quelque part, je me suis retrouvé dans une position où je me suis enlevé toute la royauté, tout le pouvoir que je pouvais avoir. Et dans ce sens-là, j'étais un peu, en quelque part, naïf, hein, de croire que je pourrais être finalement cet être royal. Parce qu'un être royal, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un être bon. Un être royal peut être bon. Il peut être un être naïf. Il croit quelque part que parce qu'il est cette royauté, qu'il est bon, que tout le monde va l'apprécier puis le reconnaître. Mais il se peut quelquefois qu'il y ait des gens qui vont être jaloux et qui vont se comporter d'une façon injuste envers le roi ou envers cet être royal, et ce qui va faire que l'être royal va chuter. Il va chuter parce que quelque part, on va l'avoir trahi. Et dans cet état de trahison-là, on arrive à se dire, mais pourquoi moi, je devrais vivre dans de telles conditions? Pourquoi je devrais vivre? Parce que je sais que si je suis moi-même, c'est-à-dire gentil, avec une certaine forme de naïveté, je vais me faire détruire par mon entourage. Donc, à quelque part, j'aime mieux m'enfermer, j'aime mieux être dans ma prison. Au moins, j'ai la paix, personne ne vient me déranger. Puis moi, ben, peut-être que je souffre, mais je ne suis pas dans une position où je ranime ma souffrance d'être en relation avec les autres. Donc, je reste dans mon petit cocon, en quelque part. Je ne sais pas si tu me suis, Marie. Alors, Marie me disait qu'elle avait pris conscience de conflits de disparition, d'exclusion, de ses ancêtres, de vie antérieure aussi. Elle semblait me dire que ça confirmait ce que je lui disais, puisqu'elle me disait oui. Donc, si tu as des commentaires encore à Marie, tu peux me le faire savoir. Et je vais donc poursuivre la déprogrammation. Alors, on évolue, vous voyez, on progresse et on comprend quelque part des choses plus précises sur ce qui est là. Là, Marie dit oui, mais je croyais que cette situation se résorbait. Bien sûr, Marie, que ce dont on est en train de travailler, évidemment, c'est que la mémoire, quelque part, qui est en soi, elle demeure sous forme de résonance. Et cette résonance-là, évidemment, plus on apprend à la déprogrammer, plus on la libère. Puis effectivement, il peut y avoir des éléments qui se résorbent de ça, mais c'est comme des cycles. Ces cycles, c'est qu'on a beau libérer une mémoire, c'est dégager une mémoire, il y a des cycles qui vont devenir plus subtils quelquefois et qui vont être chargés d'une même charge émotionnelle, mais avec moins d'impact. Et avec le temps, on va pouvoir s'en dégager complètement. C'est un peu l'idée de ça. Donc, je vais simplement poursuivre maintenant avec cette mémoire-là que je viens de décrire pour continuer la déprogrammation. Alors, toi, ce que je sens maintenant, c'est un peu comme si tu me disais que tu avais envie de renouer contact de la fierté. Renouer contact avec la fierté. La fierté, c'est que quand on est quelqu'un de bon, on a le droit d'être fier, par exemple. OK? Je dis ça parce que j'ai l'impression que tu avais envie d'être une bonne personne et tu avais une fierté d'être une bonne personne et on t'a fait comprendre quelque part que cette bonté-là que tu avais, tu en étais fier, mais tu avais la naïveté qui a fait que des gens qui étaient jaloux ont pu effectivement te mentir, etc. Alors pour moi, ça rejoint non pas seulement des vies antérieures, ça rejoint aussi sans doute ton histoire personnelle au niveau de ton enfance. Comme si quelque part, tu avais une personne rayonnante, tu étais une personne rayonnante, et sans doute que ce rayonnement-là n'a pas été accueilli par ton entourage. On n'a pas cherché à voir valoriser ce rayonnement-là. On n'a pas cherché à te donner le droit d'être dans ta pleine lumière. Et donc, tu as appris à quelque part à te faire refléter des informations qui te laissaient croire que tu n'étais pas une personne lumineuse. C'est le mensonge, on pourrait-on dire. On a commencé à te laisser croire que tu n'étais pas une personne en harmonie avec la valeur que tu te donnais. Et donc, tu as appris à te dévaloriser suite à ça et à t'empêcher de pouvoir exister à ta véritable essence fondamentale. Alors, Marie me confirme, oui, c'est juste, donc tant mieux.
Donc, je vais poursuivre maintenant pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Donc, je disais que tu étais prête à recevoir un renouveau au niveau de la fierté, hein, de renouer contact avec la fierté qui est en toi. Alors, c'est un peu comme si on touchait plus ton actualité. Là. On est plus dans la déprogrammation, on touche ta dimension actuelle de ta vie. Et que quand on donne la fierté, qu'est-ce qu'on observe? C'est que il y a en toi, quelque part, comme une dualité intérieure. La dualité intérieure que je perçois, c'est d'une part, j'ai envie d'exprimer ce qu'on pourrait appeler l'injustice. J'ai envie de dire qu'il y a des gens qui ont été injustes et que cette injustice-là, elle est inacceptable et que je ne souhaite plus à quelque part la supporter. Okay? D'une part, il y aurait un peu de ça. Et cette idée donc de l'injustice me permettrait de comprendre quelque part que j'en ai assez, hein, quelque part, j'en ai assez de subir ça, tu vois. Donc, quelque part, une forme d'énergie qui a envie de s'exprimer avec une certaine force. Puis en même temps, ce que je sens dans le niveau de tes jambes, c'est une grande fragilité, un peu comme si tu te mettais à trembloter, comme si tu ne te sentais pas capable d'assumer ta grandeur. Et là, on va essayer donc de travailler là-dessus pour équilibrer l'énergie dans ton corps. Donc, c'est un peu comme si dans le haut du corps, il y avait une certaine volonté, j'en ai marre. Puis en même temps, dans tes jambes, une grande fragilité qui fait que tu n'es pas capable de te supporter dans l'envie de dire j'en ai marre. Hein. Quand on n'a pas de jambes, on ne peut pas assumer qu'on en a marre parce qu'on est trop fragile. On va s'effondrer à la moindre occasion. Donc, c'est ça un petit peu que je dirais par rapport à ça. Si tu as des commentaires, Marie, tu continues. Moi, je vais donc chercher maintenant à chercher à rétablir le mouvement entre tes pieds, entre tes jambes plutôt, et le haut de ton corps pour essayer de régulariser ça, pour chercher à rétablir un peu l'équilibre. Donc, on touche l'aspect soin. OK? Donc, on a vu décodage, déprogramation. Et là, c'est plus le soin qu'on va toucher maintenant. Tu vois, quand on cherche à rétablir la circulation énergétique en toi, Marie, ce qu'on constate, c'est que il y a, au niveau de tes jambes et de ton bassin, il y a une force qui est là. Cette force-là peut te faire peur parce que c'est une force d'agressivité, on pourrait l'appeler comme ça. C'est une force d'affirmation. Alors, quand on est affirmatif, qu'est-ce qu'on fait? On s'affirme. On manifeste une puissance. On manifeste une force. On est dans une position d'autorité à quelque part. Et toute cette énergie-là de puissance peut nous amener à être presque, comment dire, quand on dit, on est dans l'exigence, on est dans la dureté, on est dans le non-compromis, on laisse rien passer. Alors, c'est comme quelque chose qui peut paraître mal, hein, quand on est quelqu'un de bon, par exemple, de gentil, ça peut paraître mal d'être comme ça parce qu'on se dit, mais non, je suis pas correct, là, j'exagère. Mais finalement, quelquefois, il faut exagérer. Il faut exagérer dans l'expression de qui nous sommes pour assumer quelque part ce pouvoir qu'on a en soi. Le pouvoir, c'est que quand on laisse trop les choses aller, quand on est trop gentil, trop bonasse, on accepte tout, les gens abusent. Quand on manifeste une force, une puissance, on rappelle aux gens qu'on existe et on rappelle aux gens que des choses qu'on n'est pas prêt à accepter et des choses qu'on est prêt à accepter. Moi, je te dirais, Marie, mon conseil en tous les cas, c'est de reconnaître cette puissance et cette force-là et sans doute d'accueillir en toi cette énergie qui a envie de s'exprimer avec une intensité, une force qui n'est peut-être pas toujours confortable pour toi, parce que tu vas manifester une certaine puissance qui va sans doute déranger ton entourage. Mais moi, je pense en quelque part que cette force-là, ce serait une base. C'est irait chercher ta solidité au niveau de tes jambes et que dans ce sens-là, tu irais donc reconnaître à quelque part la grandeur de ton être par ce biais-là, tu vois. Et tu pourrais peut-être me confirmer si c'est juste ça. Puis ensuite, on va essayer de faire monter l'énergie maintenant de ton bassin vers le sommet de la tête, parce que c'est là qu'on sent une perturbation maintenant. Donc, on va essayer de travailler là-dessus maintenant. Et tu peux peut-être me donner ton accord si c'est OK pour toi, pour ce que je viens de te dire au niveau de tes jambes. C'est bien, c'est bien. Donc, Marie me dit, oui, j'écris un livre, je commence une formation de thérapeute. Je veux exprimer la puissance. Tout à fait, puis cette puissance-là, je pense qu'elle est vraiment dans tes jambes, dans ton bassin, puis elle exige sans doute dans ta vie personnelle à être beaucoup moins sympathique, à beaucoup moins être agréable auprès de certaines personnes pour te faire comprendre à quelque part que tu en as assez d'être celle qui va mettre de l'eau dans son vin, par exemple. Tu sais, qu'on met de l'eau dans son vin, on est toujours en train de mettre un accord, une acceptation, un compromis, et je pense que tu es rendu à une étape de ta vie où tu as besoin de ne plus faire de compromis autant. Donc, tu as besoin de faire manifester cette puissance-là d'une façon plus importante. Essayez de faire circuler maintenant l'énergie du bassin vers le haut maintenant.
Oui, elle me répond, Marie, oui, c'est fini cela. Donc, tant mieux, c'est très bien. Au niveau de la région du ventre, on sent comme un blocage. L'énergie ne monte pas facilement parce que le ventre est comme inhibé, comme si la circulation ne se faisait pas facilement à cette région-là. Il y a beaucoup de peine dans cette région-là. Tu sais, quand des fois, il y a des gens qui nous font des choses qui sont inacceptables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser qu'une personne pourrait nous faire quelque chose. À cette personne, on lui a confiance et tout à coup, elle nous fait un truc vraiment moche. On se dit, c'est pas possible qu'elle nous ait fait un truc aussi moche. On ne pouvait pas imaginer que cette personne pourrait nous faire ça. Et là, il y a des pleurs, de la tristesse, et on a l'impression quelque part que cette personne-là, si elle le fait ça, c'est peut-être parce que nous-mêmes, nous avions une certaine responsabilité. C'est-à-dire qu'on a l'impression, on arrive à croire qu'on est peut-être responsable de ça. Et c'est là, effectivement, qu'on ne se permet pas d'assumer cette puissance que je pense que tu as en toi et qui a besoin donc de rayonner vers le haut. Parce que rayonner vers le haut, ça veut dire quoi? C'est de te donner la permission quelque part de porter un regard sur ce qui se passe autour de toi, non plus comme si tu étais toujours la victime ou tu étais toujours coupable de quelque chose, mais que tu te donnes la permission d'assumer quelque part ta puissance et ton rayonnement. Et je pense que ce rayonnement-là, quelque part, lorsqu'il se dégage au niveau de la région de vent, ça remonte vers le haut, ben quelque part, il y a vraiment une force qui commence à naître en toi. Puis c'est beaucoup relié des pleurs, beaucoup de tristesse, beaucoup de lâcher prise par rapport à ton passé, comme s'il y avait beaucoup de choses que tu aurais voulu que les choses soient autrement dans ton passé, mais qu'elles ne se soient pas produites autrement. Puis qu'il faut maintenant que tu apprennes justement à assumer quelque part. Tu sais qu'on dit mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre, c'est que ça a été le chaos pendant un certain temps. Puis aujourd'hui, je suis obligé de mettre de l'ordre, c'est-à-dire mettre des points sur les i. Mettre les points sur les i, c'est de dire aller voir tel gens, telle personne, puis de regarde, dorénavant, ça va se passer comme ça. Avant, ça se passait comme ça, c'était le chaos, je l'acceptais, je le tolérais, mais ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus, c'est plus possible. Maintenant, ça va fonctionner de telle façon. Et c'est comme ça que ça va fonctionner, sinon ça ne fonctionnera plus tout simplement. Alors, toi, ça c'est vraiment quelque chose un peu comme une indication que je te donne, très, très précise, hein, mais c'est pour te faire comprendre qu'effectivement, il y a peut-être un besoin chez toi de manifester une certaine forme de puissance, une certaine forme de rayonnement, qui va te donner l'opportunité justement de te faire respecter d'une façon beaucoup plus importante. Et on sent que le mouvement ascendant est difficile pour cette raison-là. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentiments, beaucoup de mésestime vis-à-vis de soi-même qui font que l'énergie n'a pas pu facilement circuler aussi, manifester aussi librement que tu l'aurais souhaité dans le haut de ton corps. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, de ça, Marie. Si tu veux me répondre, me faire un commentaire, je suis dans ce changement-là. C'est très bien. Toi, ce que je sens au niveau de la région du cœur, c'est comme si tu me disais que tu étais en train de reconnaître justement la valeur de ce que tu étais. Puis cette valeur-là faisait qu'il y avait énormément de douceur qui se manifestait chez toi. Une douceur qui est très féminine. Alors pour moi, une féminisation de ta personne qui pourrait en résulter. Alors là, on trouve, vous voyez, le potentiel évolutif, c'est-à-dire qu'on parle d'un potentiel, c'est-à-dire que cette féminité-là devrait rayonner dans les prochaines semaines, les prochains mois, et elle devrait à quelque part t'amener à reconnaître justement une très grande douceur qui est en toi, une grande qualité relationnelle que tu as, sauf qu'on ne t'a pas enseigné dans le passé à pouvoir avoir le droit d'être cette sensibilité relationnelle. On te demandait d'être quelqu'un d'autre et que tu n'étais pas. Et aujourd'hui, tu commences donc à te donner la permission d'être cette femme forte, mais une femme forte qui est très douce finalement. Mais la force va être nécessaire pour assumer ta douceur. Parce qu'avant, tu cherchais donc à être trop douce, et parce que tu étais trop douce, mais on te bouffait carrément. Et là, maintenant que tu es en train d'apprendre à être forte, mais tu vas te donner la permission de rayonner cette force-là. Et là, les gens vont commencer à te respecter davantage et à te donner un sentiment de plus grande existence, je dirais. Oui, c'est un énorme travail, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en train de se faire, puis que quelque part, je pense que vous-même, au niveau de la gorge, je sens que tu as un grand désir de communiquer une grande puissance au niveau de l'expression de ta gorge, comme c'est un besoin énorme de rappeler quelque part aux gens le mensonge. Quand on a parlé du mensonge, là, j'ai l'impression qu'au niveau de la région de la gorge, le mensonge, c'est de le nommer. Le nommer, c'est quelque part d'arrêter de te laisser manipuler par des gens qui te font des fausses impressions ou des faux messages, mais de commencer justement à dévoiler le mensonge en reconnaissant quelque part que toi, tu n'as plus envie de laisser les choses aller, tu n'as plus envie de laisser les choses se faire sans que toi, tu aies envie à quelque part que ça se fasse. Alors, j'ai l'impression que c'est tout ça un petit peu le processus dans lequel tu es en train de manifester. Donc, il y a vraiment comme une force, puis cette force-là, évidemment, te met en confrontation avec toi-même parce qu'elle t'oblige à reconnaître que tu existes. Et non seulement tu existes, mais tu veux exister.
C'est important que tu te le rappelles, ça. Tu veux exister, ça veut dire que tu ne veux plus revenir en poussière. Tu ne veux plus à quelque part retomber en poussière, c'est-à-dire finalement ne plus exister. Et cette problématique-là est importante parce qu'il y a une fragilité chez toi. C'est-à-dire que quand tu vas assumer ta force, ta puissance, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens qui vont peut-être pas porter attention à toi. C'est-à-dire que tu vas leur faire comprendre que tu veux des choses d'eux et eux vont te regarder puis vont dire, ben, ça m'intéresse pas. Ils vont paraître indifférents. Et toi, tu pourrais retomber dans ta dynamique ancienne, c'est-à-dire que tu pourrais retomber dans ta capacité à te dire, ben, je ne suis pas important, j'en vaux pas la peine, puisque cette personne me dit que je suis pas important, que j'en vaux pas la peine. Je te dis ça, Marie, pour te faire comprendre qu'il y a donc un risque là ici de te retomber dans une dynamique qui serait malsaine pour toi. Et c'est important quelque part que tu reconnaisses que la femme que tu es en train de devenir, c'est une femme qui ne sera plus reconnue par les mêmes personnes. Et je pense que c'est important que tu comprennes bien cela. Là, tu me dis non, je ne sais pas ce que ça veut dire, Marie, si tu es d'accord avec ce que je te dis, ou si tu n'es pas d'accord, ou je te fais juste peur qu'il y a un piège, là, tout simplement. Et ce piège-là, donc, d'être attentive à ça parce que justement, c'est les autres qui vont te refléter que tu ne vaux pas grand-chose. Et toi, il va falloir que tu apprennes à assumer que tu vaux grand-chose, que tu as de la valeur et que tu vas falloir effectivement que tu apprennes à te donner cette possibilité-là. Et je pense que ça pourrait t'amener à développer ce que j'appelle une forme de fierté suffisamment grande pour commencer à croire en toi, à croire, avoir une forme d'orgueil même envers ce que tu fais. Tantôt, tu me parlais que tu voulais faire une démarche de thérapeute. Mais je pense que cette démarche-là pourrait t'amener à de l'orgueil, de la fierté, un sentiment que tu as de la valeur et que tu n'as plus envie de travailler avec des gens, ou de collaborer avec des gens ou de communiquer avec des gens qui ne correspondent pas à tes valeurs et à tes idées. Donc, je pense que tout ça est un processus de transformation qui est en train de se faire et qui t'aligne davantage à ta nature profonde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, je ne sais pas comment tu reçois ce que je viens de te dire dans l'ensemble, Marie, parce que moi, je pourrais peut-être arrêter ici pour l'exemple que je voulais faire avec toi. On a donc touché le décollage intuitif, la déprogrammation et les soins, puisqu'on l'a vu. Alors, évidemment, à l'intérieur d'un laps de temps assez court, mais pour vous montrer un petit peu l'idée de ce qu'on peut faire. Donc, Marie me confirme que c'était juste. Donc, je te remercie, Marie, d'avoir bien voulu participer à cette petite démonstration-là. Alors, s'il y a des gens qui auraient, une deuxième personne aurait le goût d'une démonstration, on pourrait le faire avant de terminer donc la conférence. On pourrait prendre le temps. Donc, il y a Evelyne qui se présente. Donc, bonjour Evelyne. Donc, ben là, ça va être Evelyne, puisque c'est Evelyne qui a été la première qui s'est présentée à cette demande-là. Donc, je sais bien prendre le temps de te mettre en relation avec toi globalement. Bonjour Evelyne, oui. Tu vois, la première chose que je perçois de toi, Evelyne, c'est un peu comme l'idée, tu sais, quelqu'un qui me dirait, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur de faire ci, j'ai peur de faire ça. Comme si à quelque part, il y a quelque chose en toi euh, qui était dans le haut de ton corps, mais pas dans tes jambes. Parce que dans tes jambes, ça voudrait dire, je suis dans l'action, mais c'est un peu comme si on était dans un mode où on essaie de penser à tout, de regarder tous les risques, les possibilités, mais on n'arrive plus à passer à l'action. Alors, c'est un petit peu la première information que je te dirais. Je ne sais pas comment tu reçois ça, Evelyne. Tu peux peut-être me confirmer ou oui, d'accord, tu es d'accord avec moi. Donc là, ce qu'on va faire, donc ça, c'est toujours un constat. Donc, c'est le décodage intuitif quand je décris ce que je viens de faire. Et la deuxième étape, c'est la déprogrammation, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va simplement chercher à déprogrammer cette perception-là que j'ai d'Evelyne. Alors, dans ce cas-ci, ce que je vais chercher à faire, c'est de vraiment donner à Evelyne la confiance. C'est ce qu'elle me demande. Donc, la confiance. Et ce qu'on voit chez Evelyne, c'est que quand on lui donne de la confiance, c'est un peu comme si elle devenait très fatiguée, devenait très, très fragile, très faible, comme si elle avait l'impression que toute sa vie, elle avait fonctionné sous le mode de l'effort. Elle avait fait des choses pour montrer aux autres un peu comme démontrer aux autres qu'elle était capable de. Et que là, aujourd'hui, elle était confrontée à elle-même, elle était confrontée à se prouver à elle-même quelque chose. Et cette idée de se prouver quelque chose à elle-même, c'est difficile parce que ça demande de sa part à elle de poser un regard, de se regarder dans le miroir, puis de se dire, je suis capable. Je vaux la peine de me donner cette autorisation-là et je suis capable de le faire. Donc, il y a tout un nouveau travail qui est en train de se faire pour Evelyne, de reconnaître qu'elle a le goût de se tendre la main et de se donner la permission justement de croire en elle. C'est un peu la nouvelle démarche qui est en train de se produire chez Evelyne. Puis évidemment, ça vient avec toutes les crises d'insécurité qui vont avec, c'est-à-dire, est-ce que je vais être capable vraiment? Est-ce que, bon, tous les doutes qui viennent avec ça. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Evelyne. Maintenant, je vais chercher donc à poursuivre la déprogrammation pendant que tu me réponds. C'est juste, donc tant mieux.
C'est un peu comme si elle avait besoin de vitalité, c'est ça qu'elle me demandait, donc je lui transmets la vitalité. Quand on lui donne la vitalité, Evelyne, ce qui se passe, c'est un peu comme si elle devenait un peu prétentieuse dans l'image que je voyais. C'est-à-dire qu'elle reconnaissait à quel point qu'elle avait de la valeur, qu'elle pouvait faire ceci, qu'elle pouvait faire cela, mais d'une façon un peu fière, un peu comme au-dessus de ses affaires, je dirais. Et quand on est au-dessus de ses affaires, bien évidemment, on se met la barre haute parce que quand on est au-dessus des affaires, c'est qu'on laisse croire aux autres qu'on est compétente, qu'on est capable de faire des choses, qu'on va les faire facilement, qu'il n'y a pas de problème. Et j'ai l'impression que ça peut occasionner chez Evelyne un stress, parce qu'effectivement, cet état que je viens de nommer n'est peut-être pas un état qui est confortable pour Evelyne, parce que la barre est trop haute, donc elle risque facilement de tomber, de sombrer dans le découragement ou le sentiment d'incapacité qu'elle pourrait manifester. Donc, c'est évident que là, on sent que d'une part, il y avait cette espèce de personne qui était dans le doute, qui se questionne, et d'autre part, il y a quelqu'un qui a une grande confiance en elle, qui croit en ses capacités, etc. Et on alterne entre les deux. Et dans cette alternance-là, inévitablement, il y a beaucoup de perte d'énergie parce que on est soit l'un, soit l'autre, mais on n'est jamais dans l'équilibre. Alors maintenant, ce que je vais chercher à faire, c'est d'équilibrer cette perception-là d'Evelyne pour qu'on arrive à avoir une vision plus juste d'Evelyne maintenant. Alors, ce qu'on voit d'Evelyne à ce moment-là, c'est un peu comme l'image de quelqu'un qui dit euh, je vaux, hein, je vaux quelque chose. Et dans cette idée qu'elle vaut quelque chose, comme si je la voyais vraiment avoir des jambes très fortes qui se manifestaient sur le sol et qui reconnaissait quelque part qu'elle avait envie de faire des actions. Je pense qu'Evelyne, tu es quelqu'un qui a une impulsivité, tu as besoin d'être dans l'action, toi. Si tu n'es pas dans l'action, ça va mal. Donc, à chaque fois, chaque jour, tu vas vraiment prendre le temps de te dire quelle est l'action que je vais faire aujourd'hui pour progresser, cheminer, avancer dans ma vie. Si tu ne fais pas ça, ça va monter dans ta tête et il va y avoir donc cette espèce de crise d'incertitude qui va se manifester, qui amène ce que j'appellerais une forme d'énergie perdue, que j'appelle. Alors, plus tu vas te descendre dans tes jambes, plus tu vas être capable de manifester une certaine force, une certaine puissance, une certaine valeur envers toi-même, qui va te donner le sentiment quelque part que le plus important pour toi, c'est de commencer par la case départ. C'est-à-dire de ne pas te solliciter d'une façon surhumaine pour atteindre la barre haute, mais de commencer simplement par le début, par la base, dans laquelle tu pourrais même être ce qu'on pourrait dire une personne qui fonctionnerait en dessous de ses capacités pour commencer, pour progressivement te sentir à l'aise et augmenter, augmenter, augmenter. Donc, il y a une forme d'humilité que ça demande de ta part, Evelyne, pour commencer à cheminer. Mais à travers ce cheminement-là, je pense que tu vas pouvoir arriver à trouver un équilibre plus important dans ta propre vie. Je ne sais pas ce que tu en penses, Evelyne, de ce que je viens de te dire. Parce qu'en fin de compte, ce qu'on a vu à travers cette démarche-là, Evelyne, c'est que dans cette voie d'équilibre-là, à ce moment-là, il y a effectivement donc de l'énergie plus dans tes jambes et il y a quelque chose de plus équilibré. Donc là, j'ai passé à l'étape du soin qui va se faire maintenant pour essayer de voir un petit peu comment ça va bouger. On voit que l'énergie circule pas mal bien, pas mal dans les jambes. C'est juste qu'au niveau du bassin, jusqu'au sommet de la tête, il y a une espèce de carcan, comme quelque chose de très, très rigide qui était là et qui est vraiment en relation avec quelqu'un. Tu sais, quand on est carcan, c'est quelqu'un qui bouge pas. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut pas faire parce qu'on est pris dans une espèce de rigidité qui fait que tout mouvement qu'on voudrait faire ne fonctionne pas parce que quelque part, on est prisonnière de quelque chose qui est complètement figé, je dirais. Alors, j'ai essayé de faire bouger un peu l'énergie dans cette région-là, puis je vais te dire qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors, quand on fait bouger un peu plus l'énergie dans le haut du corps, il y a la peur de vivre qui apparaît. La peur de vivre qui est très présente, un peu comme quelqu'un qui a tout l'impression que c'est un peu comme si en tant qu'enfant, on t'avait beaucoup valorisé, toi, mais on t'avait mis avec des exigences. On te valorise, mais on croit en toi. Et parce qu'on croit en toi, mais on s'attend à ce que tu fasses le mieux. Et que toi, quelque part, tu avais répondu à ça avec un certain stress et un certain sentiment que tu ne serais pas capable d'être à la hauteur de ça, donc avec une déception. Et la déception t'a amené effectivement à perdre pied un peu là-dedans. Et j'ai l'impression que c'est ça un petit peu le travail que tu es en train d'apprendre à faire, de renouer contact avec une force intérieure. Et cette force intérieure-là, c'est de donner la permission de commencer à élargir ton champ de conscience
envers quelque part cette capacité que tu as de te dire j'ai envie de m'aimer, j'ai plus envie de faire les choses pour les autres, j'ai envie de le faire pour moi. Et pour le faire pour moi, ben, j'ai pas envie de répondre aux exigences que j'ai reçues quand j'étais enfant. J'ai envie de faire les choses tout simplement, étape par étape, par des petits pas et des petits gestes, et m'enlever de la pression. Alors moi, je pense que ce serait vraiment comme ça que je te proposerais de procéder, de vraiment fonctionner d'une façon beaucoup plus réduite, beaucoup moins exigeante que tu aurais pu le faire auparavant, et donc de t'amener tout doucement à faire cette démarche-là. Donc, tu fais déjà ce travail-là. Donc, c'est très bien. Je te dirais donc à ce moment-là, pratiquer l'enracinement. La pratique que j'ai dit que dans le module 1 du site que vous allez retrouver dans le site Développement Conscience, qui est un module gratuit que vous allez recevoir par mail, vous allez découvrir comment faire un enracinement. Il y a un enracinement long et court qui est présenté. Alors, l'enracinement pourrait t'aider justement à favoriser cette circulation énergétique-là et à déloger peut-être justement cette raideur que je ressens entre ton bassin et ta tête, et te permettre donc de sentir justement un sentiment de plus grande synthèse avec toi-même, de plus grand sentiment de contrôle sur ta propre vie, où tu pourrais sentir effectivement que tu aurais un élan à croire en toi, puis à croire en quelque part que tu puisses réussir en commençant au bas de l'échelle. Je dis commençons au bas de l'échelle parce que comme on t'a enseigné en tant qu'enfant que le bas de l'échelle n'existait pas pour une personne comme toi, il fallait que tu sois tout de suite dans le haut de l'échelle parce que tu étais vraiment extraordinaire, on t'a mis de la pression qui a fait que toi, tu t'es pas permise à quelque part d'envisager autre option que de commencer par le haut de l'échelle. Et le bas de l'échelle serait certainement une valeur beaucoup plus sûre pour toi, qui te permettrait de t'enlever de la pression, t'enlever de la lourdeur et de te donner le sentiment que tu pourrais enfin te permettre de te choisir et non pas d'être mis sous tension par l'extérieur, c'est-à-dire par le contexte familial, par exemple. Alors, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est juste, oui, donc c'est bien. Donc, moi, je m'arrêterai peut-être ici avec toi, Evelyne, si tu es d'accord, si on finit sur une belle note. On comprend quelque part qu'il y a un beau potentiel qui est en toi de fonctionner dans l'humilité et que cette humilité-là va t'amener justement à développer cette capacité de progressivement reprendre contact avec ta force de fierté qui croit en ses capacités puis croit en ses moyens. Il faut commencer par le début. C'est ce que je te dirais un petit peu, Evelyne, par rapport à ça. Ça va? Tu as un Parkinson, OK. Donc, c'est certain que la tension que je te décrivais pourrait être associée à ça, mais là, évidemment, on ne pourra pas aborder plus le sujet. Alors, vu que la pleine conscience intuitive, évidemment, on voit que c'est un sujet qui est vaste. On voit qu'on peut travailler sur l'aspect donc énergétique, l'aspect psychologique, l'aspect spirituel. Donc, on peut évidemment travailler sur plusieurs plans en même temps. On n'a pas tellement, je ne vous ai pas tellement montré l'aspect spirituel aujourd'hui par rapport aux soins, mais on a pu voir qu'on pouvait faire du décollage intuitif, de la déformation et des soins à travers donc des sphères qui pouvaient être davantage énergétiques et psychologiques, et de nous amener justement donc à faire un travail de compréhension, de connaissance de soi, de déprogrammation et de soins permettant une meilleure circulation énergétique. Alors c'est sûr que le regard que moi j'ai en tant que thérapeute face à la maladie, par exemple une maladie comme le Parkinson, ben on va pas pouvoir mettre l'emphase sur la maladie comme telle, parce que la maladie, c'est vraiment appartenant, c'est une classification médicale en fait. Hein? Alors que quand on est dans le travail énergétique, on va développer une compréhension d'une problématique de santé, mais d'un point de vue plus énergétique. Donc, on ne va pas avoir la même terminologie qu'un médecin et on ne va pas travailler de la même façon qu'un médecin, puisque le médecin, lui, va chercher justement donc à soulager la maladie ou essayer de la guérir à travers bon, des médications, etc. Alors que nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est donc d'amener la compréhension chez la personne malade de qu'est-ce qui se passe en elle. Donc, on va chercher donc à travailler sur la programmation qui est présente en elle pour la déprogrammer le plus possible et faire les techniques de soins pour favoriser une circulation énergétique optimale, pour que justement tout ce qu'on pourrait appeler les symptômes de la maladie disparaissent et que la personne renoue contact avec la santé. Donc, la façon qu'on nous, on va aborder la maladie ne sera jamais celle de médecin, et on va donc toujours travailler sur les perceptions que l'on a, puisque la pleine conscience intuitive, c'est ça l'objectif, c'est on cherche à favoriser la pleine conscience intuitive dans toutes les sphères. Donc, quand la pleine conscience intuitive n'est pas présente dans l'une ou l'autre des sphères, mais c'est un indice, évidemment, qu'il y a une problématique X, Y ou Z qui est présente. Et c'est ça un petit peu le travail qu'on va chercher à faire. Donc voilà, c'était un peu la présentation que j'avais donc à vous faire. Je ne sais pas si vous auriez peut-être une dernière question, puisqu'on n'aura pas le temps pour faire une démonstration. Je te remercie beaucoup, Evelyne, d'avoir bien voulu participer. Et j'espère que c'est bon pour toi qu'on s'arrête ici. De toute façon, s'il y a quelque chose, tu pourras toujours reprendre contact avec moi par mail, par exemple. Donc voilà, voilà. Alors, si vous êtes intéressé donc à découvrir un peu plus les activités que je fais, il y a le site www.écouteimaginaire.com. Il y a également le site www.thérappieintuitive.com et il y a également le site www
développementconscience.com. Alors, ce sont 3 sites qui vous donnent de l'information. Donc, si vous êtes intéressé à savoir les activités, etc., vous avez beaucoup d'accès à des vidéos également dans chacun d'eux. Alors, s'il y a des questions, des commentaires, bien, vous pouvez toujours me le faire savoir. Alors, s'il n'y a pas de questions, je m'arrêterai ici. Je vais juste demander, merci beaucoup pour cette soirée, Sylvain. Donc, merci, Sylvana. Donc, je vous remercie à chacun d'entre vous et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.